Je commence avec vous le résumé de La peau de chagrin de Balzac qui est opaque. Alors c'est vraiment un long roman, et puis un roman qui a des longueurs, il y a des pages qu'il faudra vraiment passer. Il faut dire que Balzac était payé à la ligne, donc forcément il en a écrit des lignes. Donc ce roman raconte l'histoire d'un gars qui trouve par hasard une peau de chagrin dans un magasin d'antiquités. Alors une peau de chagrin, en fait, ça veut dire une peau d'âne, une sorte de cuir. Cette peau est magique. Elle réalise tous les vœux de celui qui la possède. Le gars, qui est vraiment au fond du trou, trouve ça très cool. Il fait plein de vœux. Le problème, c'est que la peau rétrécit à chaque fois que tu fais un vœu. C'est pas comme dans Aladdin. Et la peau, à la fin, elle disparaît. Et à ce moment-là, normalement, quand la peau a disparu, tu meurs. Et hop. C'est justement ce qui se passe pour le gars. Le roman, il est constitué de 3 parties. Une première partie, qui s'appelle le talisman, raconte comment Raphaël, c'est le personnage principal, trouve la peau de chagrin et dans quelle situation il est à ce moment-là. La deuxième partie, la femme sans cœur, fait un flashback sur l'adolescence et le début de la vie adulte de Raphaël, avec 2 amours, celui de Pauline, qu'il n'exprime pas, et celui pour la comtesse Fédora. La troisième partie, l'agonie, raconte chronologiquement la suite du talisman de la première partie donc, et les conséquences funestes de la possession de la peau de chagrin lorsqu'il retrouve Pauline. Je ne sais pas si vous avez compris du coup, la première partie c'est en fait le milieu de l'histoire, la deuxième partie c'est le début de l'histoire, et la fin c'est vraiment la fin de l'histoire puisqu'il meurt. La première partie du roman raconte donc comment le héros du roman trouve la peau de chagrin. On le voit au début, désespéré, entrer dans une maison de jeu, qui est un endroit peu respectable. On ne connaît pas son nom. Balzac fait un peu de suspense. Mais comme moi je ne suis pas Balzac, je peux vous dire qu'il s'appelle Raphaël de Valentin tout de suite. Bref, il entre en tout cas. S'ensuit une longue description des maisons de jeu en général, des gens qui les fréquentent, puis de la salle en particulier. Alors toutes ces lignes-là, vraiment vous pouvez les passer. Elles ne sont pas d'un intérêt particulier pour l'histoire. Bon, après, il y a une description du jeune homme quand même, par les joueurs de la salle, qui sont en général vieux et qui voient en lui un jeune homme bien habillé, mais apparemment en manque d'argent, et en tout cas, il a l'air désespéré. Ça, c'est une description que vous pouvez lire. Elle est justement, il y a un peu de suspense, et puis ça nous présente le personnage principal. Et donc, ce personnage vient jouer sa dernière pièce. Il perd et sort pour se suicider en sautant dans la Seine. Mais en attendant, car en fait il préfère quand même se suicider pendant la nuit, Balzac livre une courte réflexion sur le suicide et son personnage déambule pendant ce temps dans les rues. Il entre par hasard chez un marchand d'antiquités. La description de Balzac est alors super longue. Il décrit par le menu tout le magasin en insistant sur l'hétéroclisme des objets qui représentent toutes les époques et toutes les civilisations dans de nombreuses salles. Alors vous pouvez totalement passer ces pages. Elles sont probablement intéressantes à certains moments à analyser en classe avec le professeur, mais pour la lecture c'est totalement inintéressant. Il est conduit, ce Raphaël, par un apprenti de l'antiquaire qui le quitte à un moment pour aller chercher une clé auprès du patron. Raphaël, que Balzac n'a toujours pas identifié, somnole et pense au suicide, puis sursaute quand le dit patron arrive. 2 pages sont alors consacrées à sa description physique. Au moment où il dit « il faut mourir », et donc en pensant au suicide bien sûr, le marchand le prend pour un voleur et il pense qu'il veut le tuer, alors qu'en fait il ne se parle qu'à lui-même. Il cherche alors à savoir, ce marchand, pourquoi Raphaël veut mourir, puis lui propose de remédier à son suicide par un objet, une peau de chagrin. Donc je vous répète que ça veut dire une peau d'onagre, qui est une sorte d'âne africain. Selon l'inscription qui accompagne cette peau, elle exaucerait tous les vœux, mais se réduirait à chaque vœu, jusqu'à la mort de son propriétaire. Devant le questionnement de Raphaël, le marchand lui dit avoir préféré le savoir au pouvoir et au vouloir, parce que Raphaël se demande pourquoi l'antiquaire n'a pas profité de cette peau. Raphaël, qui allait de toute façon se suicider, de façon un peu étourdie, prend la peau, souhaite connaître une nuit de débauche. Rien ne se passe. Il désire alors pour le marchand, qui se moquait de lui, en disant qu'il s'agissait simplement d'un suicide retardé, de sortir avec une jeune danseuse qui lui ferait dépenser une partie de son argent qu'il a économisé. En sortant, Raphaël tombe justement sur des amis qui le cherchaient depuis longtemps. C'est là qu'on apprend enfin son nom, Raphaël de Valentin, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle parfois Valentin aussi dans le livre. Et donc ses amis l'emmènent dans une soirée organisée par un riche qui s'appelle Taillefer. Un de ses amis, qui prend la parole longuement, raconte comment ils étaient embêtés de ne pas le retrouver. Ensuite, on comprend qu'ils sont détachés de toute opinion politique ou culturelle, mais en tout cas décidés à profiter du pouvoir qui leur est offert par le fondateur d'un nouveau journal, donc Taillefer, chez qui ils sont invités. Je vous laisse passer le repas, qui dure de nombreuses pages, avec beaucoup de descriptions. Les discussions durant ce repas se font à bâtons rompus sur toutes sortes de sujets, la politique, surtout la religion aussi. Ensuite, au dessert, une nouvelle salle est ouverte où ils peuvent retrouver le café et des filles. Balzac les décrit les unes après les autres, elles sont toutes différentes,
Et parmi elles, il y a Euphrasie. Alors, je cite particulièrement son prénom parce qu'on va la retrouver plus loin. Elle sera au bras de l'antiquaire. Tout le monde est ivre depuis longtemps et commence à s'endormir. Raphaël entreprend alors de raconter à Émile, un de ses amis présents, son adolescence et le début de sa vie adulte jusqu'au moment où ils sont là. Ce sera la deuxième partie du roman, La femme sans cœur, la plus longue partie, et donc moi j'interromps en tout cas ma première vidéo à la fin de cette première partie.